tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous dévoiler mes 3 brunchs préférés à Paris. C'est parti! Comme vous le savez, je fais beaucoup de restaurants, mais c'est vrai que j'ai quand même une vraie passion pour les brunchs, avec une liste interminable de brunchs que j'ai testés à Paris. Et souvent vous me demandez, mais en fait c'est quoi ton brunch préféré? Et à chaque fois j'ai un peu du mal à répondre parce que ça va dépendre de si c'est pour fêter une occasion, quel budget vous avez, ou alors est-ce que vous préférez plutôt les brunchs à la carte ou en mode buffet. Donc là je me suis vraiment penchée sérieusement sur la question et j'ai établi une liste de critères pour définir quels sont mes 3 brunchs préférés dans Paris. Le premier critère, ça va peut-être vous surprendre, mais c'est pas la nourriture. En premier, je mets le cadre et l'ambiance, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que pour moi, un brunch, c'est vraiment un moment agréable passé avec un de mes proches. Donc c'est généralement le samedi midi ou le dimanche midi, avec Stéphane, avec mes amis ou alors notre famille. Et j'ai envie que le moment soit sympa, que ce soit pas trop bruyant, qu'on puisse prendre notre temps. Et pour moi, si le brunch est très bon, mais qu'en fait on nous a pressés, qu'on s'entendait pas parler, enfin qu'on n'avait pas forcément envie de rester, et pour moi c'est pas un brunch de qualité. Donc c'est pour ça que ça, vraiment pour moi c'est mon critère numéro 1. Ensuite le critère numéro 2, ça va être la nourriture. Est-ce que c'est du fait maison? Est-ce que c'est original? Est-ce que c'est copieux, bien sûr? Et en numéro 3, ça va être le rapport qualité-prix. Parce que même si les deux critères précédents sont remplis à 100%, en fait si le brunch est à 100 €, c'est carrément inaccessible pour la plupart des gens, même pour moi. Donc c'est quand même un critère qui est assez important. Moi je dirais que la fourchette acceptable, ça va être entre 25 € et 50 €, mais vraiment 50 € grand max, c'est-à-dire pour fêter quand même une occasion. Donc là, les 3 brunchs que je vais vous présenter sont tous à moins de 50 €. Il m'est bien sûr arrivé d'en faire des beaucoup plus chers parce que c'est ma passion, donc moi je vais préférer en fait faire un brunch très cher plutôt qu'avoir des chaussures de luxe ou un sac de luxe. Un de mes plus beaux souvenirs de brunch, c'est quand Stéphane m'a offert le brunch du Peninsula, donc c'était pour notre anniversaire de fiançailles. Alors, il faut savoir que le brunch est à 160 € par personne. Donc c'est juste, c'est faramineux comme prix, et je me demande s'il a pas augmenté depuis d'ailleurs. Mais je me souviendrai toujours de ce moment parce que déjà le lieu est incroyable, on se croirait à Versailles tellement c'est beau. On est traités comme des rois, on nous enlève notre manteau, on nous tire la chaise, enfin vraiment ça c'est assez incroyable à vivre. Et c'était un brunch buffet avec des produits ultra qualitatifs, des plats très travaillés. Le brunch était gargantuesque. Franchement c'était un brunch de rêve et je regrette pas du tout d'avoir mis ce prix-là. Bon, d'ailleurs c'est Stéphane qui a payé, c'est pas moi. Mais je préfère ça carrément à un autre cadeau matériel. Donc voilà, après chacun ses passions, je comprends si c'est pas du tout votre truc. Et en dernier, alors je l'ai pas mis en critère parce que pour moi c'est une condition obligatoire, c'est le fait de pouvoir réserver le brunch le week-end. Parce que comme ce que je disais au début, en fait, j'ai pas envie de faire 1 heure de queue pour un brunch dehors dans le froid sans savoir si on va vraiment avoir une table. Non, pour moi la réservation, ça c'est obligatoire. Donc là c'est bon, j'ai listé tous mes critères, j'ai essayé de les classer du numéro 3 au numéro 1, donc qui est mon brunch préféré, même si honnêtement je les aime tous les 3, voilà, j'ai fait un classement. Alors le numéro 3, c'est un brunch italien à petit prix et qui n'est pas du tout connu. Il s'appelle Abracetto, il est situé dans le 5e, juste en face du jardin du Luxembourg. Et je sais pas pourquoi personne n'en parle alors qu'il est absolument incroyable. Au niveau du cadre et de l'ambiance, j'adore la salle, vraiment c'est trop beau, c'est assez moderne, c'est spacieux et j'aime beaucoup la pièce avec la grande verrière, du coup c'est très lumineux et même quand c'est blindé, franchement on s'entend parler donc c'est quand même assez agréable. Pour la nourriture, comme je disais, c'est un brunch italien, moi j'adore la nourriture italienne et c'est une formule assez complète avec une boisson chaude au choix, donc les choix classiques mais aussi café crème pistache ou même chocolat chaud pistache. Ensuite il y a une mini pizza, une assiette salée et une sucrée au choix. Et en fait, j'adore la présentation parce que ça arrive sur un petit présentoir, c'est super original. Et ce qui est trop bien aussi, c'est qu'il y a beaucoup de choix. Donc par exemple, nous on a goûté les arancini à la truffe avec des gros morceaux de truffe fraîche. Il y a aussi des carbonara présentés en croquettes ou alors un millefeuille poire gorgonzola qui était trop mignon. Et les mini pizzas sont vraiment délicieuses. En dessert, moi j'ai pris le pain perdu avec une focaccia et de la crème de pistache. Et franchement, je m'en souviens encore tellement il était trop bon. Et il faut noter que c'est un restaurant qui est quand même inscrit au guide Goemio 2024 et 2025. Donc c'est gage de qualité.
Donc vraiment un régal, trop bon. Et au niveau du rapport qualité-prix, la formule coûte 29 €. Le seul bémol, c'est qu'il n'y a pas de jus de fruits compris dans la formule, mais sinon je trouve que c'est vraiment le brunch avec le meilleur rapport qualité-prix de cette vidéo. Alors maintenant, on passe au numéro 2. Je vous présente Stella Mia. Donc c'est un brunch situé dans le 3e arrondissement, à Deux Pas de Châtelet, et qui est noté 4,9 sur Google. Donc ça promet d'être plutôt bien. Bon, je dis ça alors que j'y suis déjà allée 3 fois, je crois, donc je sais que c'est très bien. Alors, au niveau du cadre et de l'ambiance, donc là, la décoration, c'est tout autre chose. C'est vraiment un style assez girly, tout violet, tout rose, c'est spacieux. Au sous-sol, il y a une salle aussi qui est trop sympa que l'on peut privatiser. Donc voilà, c'est quand même assez particulier comme décoration, faut aimer. Moi, personnellement, j'adore. Au niveau de la nourriture, on y mange des plats incontournables du brunch comme des pancakes, des pains perdus, des toasts, et tout est fait maison avec des produits frais et surtout les portions sont gigantesques. C'est impossible de manger un plat salé et un dessert dans ce restaurant. Si vous mangez tout, vraiment chapeau parce que c'est énorme. Donc nous ce qu'on fait c'est qu'à chaque fois on se partage le dessert en fait. Les plats sont plus classiques, c'est un peu moins dans l'originalité, mais c'est vraiment l'adresse parfaite si vous voulez vous péter le bide avec un bon brunch comme on l'aime et comme on l'imagine. Au niveau du rapport qualité-prix, donc ce que j'ai pas dit c'est que c'est un brunch qui est à la carte, il n'y a pas de formule et il faut compter environ 35 à 40 € par personne. Sauf si vous partagez les desserts, là c'est un peu moins cher. Je trouve que c'est un peu plus cher que à Braccetto par exemple. Ça reste raisonnable, mais bon, c'est quand même un petit budget. Et je terminerai par dire que Stella Mia, ça va être le brunch le plus fancy de cette sélection. Vraiment, il n'y a pas photo. Et voilà le brunch numéro 1 tant attendu. En vrai ça a été assez facile quand même de déterminer le numéro 1 parce que j'ai eu un énorme coup de cœur pour cet endroit. C'est un brunch dans un jardin d'hiver en plein cœur de Paris qui s'appelle l'Officine du Louvre. Et il se situe dans le mythique hôtel 5 étoiles, l'Hôtel du Louvre. En fait c'est le bar de l'hôtel et vous allez voir c'est un lieu très confidentiel. L'endroit est somptueux avec une magnifique verrière d'époque néoclassique et pour la petite histoire, en fait c'est un lieu qui a été inspiré par la passion de Napoléon III pour la botanique et le nom Officine du Louvre fait référence à l'idée que c'était un lieu où on élaborait des potions et des mélanges à base de plantes. Donc ce bar propose par exemple des cocktails très originaux à base de plantes et aussi une cuisine assez végétale agrémentée d'herbes et de racines de saison. Donc voilà, le cadre historique est assez exceptionnel. Concernant la nourriture, on y déguste un brunch en formule avec pas mal de choses à manger, vous allez voir. Donc on commence avec une corbeille de pain artisanal de la maison Moisan et Viennoiserie. Ensuite on a au choix une assiette salée, terre, mer ou végétale, une floralie de légumes, des œufs brouillés, girolles et coulis à l'ail des ours. Ensuite, pour la partie sucrée, on va avoir une salade de fruits frais, une pâtisserie du moment, un thé ou café d'exception et un jus de fruits frais au choix. Pour le coup, la formule est vraiment très complète avec des petits plats qui sont raffinés. En même temps, c'est assez léger, on sort pas du tout lourd de ce brunch, donc ça, moi, j'apprécie beaucoup. Tout est très délicat, ils ont vraiment pensé aux moindres détails. La pâtisserie aussi, j'ai adoré, donc en fait, ça change en fonction de la saison. Donc ils ont un pâtissier. Et nous, on a goûté la tropézienne litchi passion. C'était tout léger. Enfin vraiment j'ai trop aimé. Et au niveau du prix, alors je pense que vous attendez à un prix de fou vu le standing du lieu, mais sachez que la formule est à 49 € par personne. Voilà, donc on est à moins de 50 €. Si vous rajoutez une coupe de champagne, ça passe à 59 € si vous voulez fêter un petit anniversaire et tout, ça peut être sympa. Mais franchement, je trouve que vu ce qu'on a mangé, vu le cadre, vu le service, ça vaut carrément les 49 €. Et pour le coup, c'est un brunch qui est idéal pour fêter une belle occasion. Même Stéphane a adoré, lui qui est pas grand fan des brunchs. Franchement, il a passé un trop bon moment. Donc en même temps, c'est pas mon numéro 1 pour rien. Donc je vous recommande vraiment cette adresse. Et là, en faisant cette vidéo, je me suis rendu compte que je vous avais donné que des brunchs à la carte ou en formule. J'ai pas parlé des brunchs en buffet à volonté. C'est vrai que j'ai plutôt tendance à préférer les brunchs à la carte parce que je trouve que les plats sont toujours un peu plus travaillés que les brunchs en buffet. Si on veut un bon brunch en buffet à volonté à Paris, en fait, tout de suite, ça devient extrêmement cher. Enfin, c'est vraiment des prix assez exorbitants. Donc, s'il y en a un quand même que je peux vous recommander en buffet à volonté, c'est le brunch du Pullman Tour Eiffel.
Le restaurant s'appelle le Frame Brasserie, donc j'y suis allée 2 fois et le brunch est à 69 €. S'il n'a pas augmenté, normalement c'est 69 €. Et ce que j'aime trop dans ce brunch, c'est que déjà le cadre est super moderne et tout, c'est très beau. On a vu sur la Tour Eiffel, si vous êtes bien placé, que vous avez de la chance. Et surtout, j'aime beaucoup parce que je trouve que les plats salés sont quand même assez travaillés. Il y a même une animation culinaire tous les dimanches avec un cuisinier qui fait en direct les plats devant vous. Donc ça c'est trop bien. Et la partie sucrée est... Voilà, il y a beaucoup de choix, donc moi je trouve que c'est un buffet qui est très qualitatif, mais voilà, on est tout de suite sur des prix qui n'ont rien à voir avec les brunchs à la carte. Et je voulais aussi rajouter un petit brunch bonus parce que c'est quand même un de mes brunchs préférés à Paris, mais j'ai pas pu le mettre dans ce top 3 parce qu'on ne peut pas réserver. Alors, je mets un petit bémol, en fait on peut réserver la semaine, mais on peut pas réserver le week-end. Mais je sais pas, je voulais quand même vous en parler parce que c'est vrai que pour moi c'est une valeur sûre. Et si vous voulez vous faire plaisir la semaine avec un bon brunch, là, les réservations sont possibles, donc moi c'est vrai que j'y vais à chaque fois en semaine. Et c'est le brunch de Immersion. Alors il y a plusieurs adresses, mais moi je vous recommande vraiment celle de Sentier, parce que pour moi c'est la plus jolie en fait. Le décor est vraiment très beau, c'est très cosy, avec plein de fleurs séchées, cette couleur un peu terracotta et tout, c'est magnifique. Et les plats sont assez exceptionnels, donc c'est des plats assez traditionnels du brunch on va dire, mais avec toujours un petit twist, toujours un côté super original. C'est un de mes brunchs préférés. Donc je voulais quand même vous le citer dans cette vidéo. Voilà, donc j'espère que ce classement vous aura donné des petites idées pour vos prochains brunchs à Paris. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire, vous, c'est quoi votre brunch préféré dans la capitale. Et moi je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous.